Je suis Franck-Harold Segro, je suis le secrétaire exécutif du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation des langues. Une langue maternelle, c'est en fait la première langue que l'enfant apprend après qu'il soit né. La première langue que l'enfant apprend après qu'il soit né et qu'il continue d'utiliser, de parler, c'est ça la langue maternelle. Les gens pensent que c'est la langue du papa, qui est la langue maternelle. Oui, c'est certes vrai, mais dès que l'enfant naît et qu'il commence par apprendre une langue, c'est la première langue qu'il apprend, auquel il s'habitue, qui est sa langue maternelle. Donc, il peut arriver que ça ne soit pas la langue du papa. L'UNESCO a choisi cette année comme thème les langues comptent pour la journée, je crois la 6e journée internationale de l'alphabétisation. Les langues comptent, ça veut dire que nous ne pouvons rien faire sans nos langues. Ça fait appel à à la nécessité de l'importance du plurilinguisme et la valorisation de nos langues. Ça veut dire que dans quel qu'en soit ce que nous faisons, nous avons besoin de nos langues. Nous avons besoin de nos langues pour valoriser notre culture, pour véhiculer des informations. Et on a donc tendance à croire que la multiplicité des langues est une mauvaise chose. Non, elle compte beaucoup, surtout encore plus quand il y a multiplicité, parce qu'il y a une diversité de cultures qui se brassent et qu'il faille valoriser. Donc, c'est en cela que nos langues comptent vraiment. Absolument. Absolument. Le Bénin, à l'image des autres pays, les langues maternelles comptent beaucoup. D'ailleurs, l'État béninois fera cette célébration cette année à Parakou pour montrer l'importance des langues, l'importance qu'il accorde à nos langues nationales. Donc, les langues comptent beaucoup au Bénin et beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens. Si elles ne comptent pas, je pense pas qu'on n'aura pas un ministère en charge de l'alphabétisation, de la promotion des langues, comme le ministère c'est le ministère de l'enseignement secondaire. Et il y a une direction de l'alphabétisation avec des sous-directions, avec des chefs de service. Et donc, ça montre que même au Bénin, nos langues comptent. Vous n'êtes pas sans savoir que, entre-temps, il a été lancé l'introduction des langues nationales dans le système éducatif formel. C'est vrai que ça a été arrêté, certes, mais des réflexions sont en cours pour améliorer le processus avant de les reprendre. Aujourd'hui, il y a des programmes d'alphabétisation établis par l'État. Et c'est des programmes d'alphabétisation qui sont établis en deux cycles. Le cycle 1, avec un niveau 1, qui est l'enseignement-apprentissage dans la langue, l'initiation à l'enseignement-apprentissage dans la langue, et le cycle 2 de ce niveau 1, qui est le programme qu'on appelle alphabétisation fonctionnelle, et le cycle 2, également avec 2 niveaux, où on va au-delà de la langue, on apprend également le français. Donc, si l'État a pu faire un programme d'alphabétisation, que tous les acteurs du secteur, s'ils veulent faire l'alphabétisation dans n'importe quelle localité, ils suivent. L'État a mis en place également le programme de la stratégie du faire-faire en termes de promotion des langues. Le faire-faire consiste donc à faire travailler les organisations de la société civile. L'État lance un appel à la candidature. Les organisations de la société civile qui ont été sélectionnées font le travail sur le terrain et l'État fait le suivi. Il a son regard
il a le regard de l'autorité sur ça, il fait le suivi et c'est lui qui donne les certifications à la fin. Si l'État se donne toute cette peine-là, de faire tout ce que je dis, ça veut dire que, mon cher, les langues comptent vraiment au Bénin et l'État est en train de faire des efforts substantiels. Oui, on va dire que le langue laponnais se porte bien et que les efforts se font à la mesure des moyens disponibles. Mais nous, lorsque nous organisations de la société civile, on regarde d'ailleurs le rôle du plaidoyer, le rôle du RENOPAL, c'est le plaidoyer pour la promotion de nos langues nationales. Et donc, nous pensons que l'État peut encore mieux faire. Parce que la question de nos langues nationales, c'est une question de souveraineté nationale. Et donc, l'État peut encore mettre davantage de moyens pour que on puisse évoluer et traverser les difficultés qu'on rencontre dans le sous-secteur pour que nous en venons à pouvoir dire encore plus aisément que nos langues comptent. Je voudrais d'abord dire que c'est une véritable erreur, une véritable bévue que certains parents font en commençant par apprendre la langue étrangère, le français, à leurs enfants à la maison. C'est une erreur. Les enfants devraient donc commencer par parler la langue aisément avant d'aller à l'école pour suivre le français. Vous vous rappelez, dans notre pays, il y avait des centres d'éveil des enfants que nous appelons bibités. Imaginez à cette époque, vous voyez comment les enfants parlaient la langue. Et un enfant qui parle bien sa langue, quand il commence par faire le français, il est parmi les meilleurs. Ce n'est pas, je dis quelque chose en l'air, c'est scientifiquement vérifié. Et donc, c'est pour dire que les langues étrangères, bon, nous avons l'impression qu'ils prennent le dessus. Mais nous devons nous rappeler que ce n'est pas nos langues. Et qu'on ne pourra pas se développer dans la langue d'autrui. Les grands pays, les pays qui ont ascendé aujourd'hui, ont d'abord commencé par régler le problème des langues d'abord. La Chine, Singapour, et même le Rwanda à côté. C'est d'abord la question de langue qu'ils ont d'abord réglée avant que l'ascension le prenne. Donc nous avons intérêt à protéger nos langues, à faire en sorte que nos langues ne disparaissent pas, à leur donner la place qu'il faut. Et d'ailleurs, beaucoup de pays en dehors du français ont la langue nationale, la langue maternelle comme langue nationale à côté. Et le Bénin également aspire à ça, comme le dit la Constitution. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce que on puisse croire que les langues étrangères prennent l'ascendance. Ça dépendra de nous. Ça dépendra de nous et nous devons sensibiliser suffisamment nos parents pour qu'ils sachent que les enfants, c'est d'abord la langue maternelle avant la langue étrangère. Notre point de vue sur la question est demeuré intact. C'est une nécessité qu'on puisse introduire la langue nationale dans le système éducatif formel. C'est une nécessité. Et donc, je pense que l'État aussi a compris que c'est une nécessité et a voulu mieux faire. C'est ça qui a conduit à la suspension. Et donc, actuellement, des réflexions sont en cours pour voir comment relancer ça. Nous nous encourageons l'État à prendre ça à bras le corps pour que ce processus ne s'arrête pas à cette situation et pour que très tôt, on puisse reprendre. Vous savez que nous sommes grandement dans des réformes au niveau du système éducatif formel. Et donc, moi j'ai foi que ça va reprendre parce que quand vous prenez l'architecture même du système éducatif, la langue est fortement positionnée. Et donc, ma foi, ça ne devrait pas disparaître. Nous veillons à ce que ça reprenne. Nous devons savoir que nos langues sont une priorité pour nous. Et faire en sorte qu'elles ne disparaissent pas. Faire en sorte que nos enfants puissent parler correctement nos langues. C'est le moyen également pour ces enfants-là d'aborder un peu plus facilement le français qui est notre langue d'enseignement national. Deuxième observation ou bien suggestion, j'allais dire, je voudrais souhaiter que les acteurs du secteur de la favorisation et de la promotion des langues nationales
puissent se donner la main hein, dans un cadre de concertation avec l'État pour renforcer les réflexions en cours. Et je pense qu'aujourd'hui, le nouveau directeur de la Fédération de la production de langue nationale a un projet comme ça qui va prendre bientôt et que nous soutenons. Nous devons faciliter à ce que cela puisse prendre. Troisième suggestion, c'est souhaiter que l'État mette davantage de moyens dans la promotion des langues nationales. Ça ne fera que du bien pour le développement durable. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où la population est à plus de la moitié analphabète. Et donc quand c'est comme ça, il faut y mettre les moyens pour qu'on puisse alphabétiser les gens. Et ça leur permettra de mieux comprendre les efforts que l'État fait, de mieux entretenir les infrastructures, les routières et autres, comprendre que c'est notre chose et non pas la chose de l'État. Donc c'est important donc de renforcer la promotion des langues nationales, de mettre plus de moyens. Et je voudrais aussi lancer l'appel que c'est vrai, les partenaires puissent accompagner l'État dans ce processus.